Ce matin, on va parler de quelque chose de très important. Mais avant de parler, nous allons confier ce moment au Seigneur. Tu vas baisser la tête, nous allons prier au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, rien ne peut se faire si toi tu ne l'as permis. Voici le moment, Seigneur Jésus, de parler à ton peuple. Viens et conduis toutes choses. Viens, Seigneur Jésus, et utilise moi comme canal, afin que, Seigneur Jésus, tes enfants, ton peuple, soient édifiés. Je prie maintenant de prendre contrôle de l'atmosphère, du nord au sud, de l'est à l'ouest, que tout soit contrôlé par ton feu, et que toutes les flèches qui seront lancées, depuis le monde des ténèbres, soient consumées par ton feu, au nom de Jésus. Seigneur, je prie de disposer nos cœurs. Je prie d'ouvrir nos oreilles afin de comprendre la parole. Éternel des armées, qu'au sortir, Éternel des armées, de cette parole, nous soyons changés, nous soyons transformés, nous soyons renouvelés à la gloire de ton Saint-Nom. Merci Seigneur, que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, nous vous saluons au nom de Jésus. Interprète, viens à l'ombre ici. Le soleil. Amen. Amen. Ça fait maintenant, on s'en va dans une semaine que nous sommes à Kouiza. Et depuis notre arrivée, nous n'avons cessé de vous annoncer la parole du Seigneur. La parole du Seigneur qui nous appelle tous à la repentance et à changer de vie pour marcher vers le ciel. Bien aimé, tu dois comprendre quelque chose. Si tu viens à Jésus et que ton objectif c'est pas le ciel, même le païen est plus mieux que toi. Je réponds. Si tu viens à Jésus et que ton objectif n'est pas le ciel, le païen même est mieux que toi. Le féticheur est mieux que toi. Le sorcier est mieux que toi. La prostituée est mieux que toi. Alléluia. Parce que tu viens perdre ton temps. Or, on ne vient pas à Jésus pour perdre son temps. On vient à Jésus pour aller au ciel. C'est ça qui doit être ton objectif. Mais si tu viens à l'église parce que ma soeur vient à l'église, si tu viens à l'église parce que mon frère vient à l'église, tu n'as rien compris encore. C'est mieux de rester chez toi là. C'est mieux de vivre ta vie que tu menais. Parce qu'on ne vient pas à Jésus pour aller en enfer. Mais on vient à Jésus pour aller au ciel. Et comment il faut marcher pour aller au ciel? C'est ce que Jésus va nous montrer. Alléluia. Amen. Bien aimé, on t'a annoncé la parole. Tu as reçu la parole de Dieu. Ce n'est pas pour que tu sois la même personne. Mais c'est pour que tu sois une autre personne. Une nouvelle personne. Une nouvelle créature. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on t'a annoncé la parole. Parce que si la parole n'était pas annoncée, tu ne peux pas être transformé. C'est la parole de Dieu qui transforme. C'est la parole de Dieu qui change. Depuis le début que nous avons commencé à enseigner la parole, on a pris la Bible pour vous dire, Dieu n'aime pas ceci, Dieu n'aime pas cela. Voici comment Dieu veut qu'on marche. C'est dans la Bible qu'on a pris pour vous dire ça. Et si toi tu suis ça, si tu marches selon ça, alors tu es en route pour le ciel. Alléluia. C'est très simple. Avec le Seigneur Jésus, les choses sont simples. La vie chrétienne, c'est la chose la plus simple du monde. Ce n'est pas compliqué.
Voilà le principe. Tu viens à Jésus. La parole de Dieu dit, fais ça, fais ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Quand tu obéis à ça, tu vis à l'aise. Tu es tranquille. Et Jésus est content de toi. Alléluia. Amen. Voici comment c'est simple. Mais quand la parole de Dieu dit, fais ça, toi tu dis, je vais faire ça. Quand la parole de Dieu dit, fais ça, tu dis non, que dans mon village, là, on fait ça. Dans ma tradition, là, on fait ça. Tu ne peux pas t'entendre avec le Seigneur. Et si tu meurs dans ça, tu vas aller en enfer. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi, maintenant que tu as cru en Christ, il faut avoir une nouvelle manière de marcher. Il faut avoir une nouvelle manière de vivre. Il faut avoir une nouvelle manière de penser. Alléluia. Amen. Tu ne dois plus penser comme tu pensais avant. Tu ne dois plus vivre comme tu vivais avant. Tu ne dois plus marcher comme tu marchais avant. Et c'est comme ça là que ceux qui t'ont connu, lorsqu'ils vont te voir, ils vont dire, ah, le frère là il a changé. Hein. La sœur elle a changé. Hein. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis tu vas leur dire, c'est Jésus qui m'a changé. C'est Jésus qui a fait ça. Alléluia. Mais si tu dis que tu es en Jésus, si tu dis que tu viens à Jésus, tu es passé même au baptême, on t'a baptisé, et puis maintenant on dit que tu es une nouvelle créature. Les choses que tu faisais avant, tu continues à le faire. Tu es encore dans l'alcool. Tu es encore dans le mensonge. Tu es encore dans l'impudicité. Comment les gens qui ne connaissent pas Jésus vont croire que tu marches avec Jésus maintenant? Comment les gens qui ne connaissent pas Jésus, tu peux aller leur dire, mon frère, Jésus t'aime. Et puis il va t'écouter. Il va dire, maintenant tu es un menteur. Parce que tu dis Jésus. Et puis nous on est assis dans le cabaret ici. Nous on est assis dans ma quille ici. Mais toi, tu as me dit quoi? Tu dis Jésus. Et puis tu as plusieurs copains dans le village. Tu as plusieurs gars dans le village. Tu as plusieurs copines dans le village. Mais tu te moques de qui? Toi et moi, on est la même chose. Tu ne mets pas de Jésus, pourquoi? Il faut me laisser tranquille. Alléluia. Amen. Avant d'aller balayer devant la porte de quelqu'un, il faut balayer devant ta porte d'abord. Alléluia. Amen. Donc toi, tu dois d'abord ranger ta vie, conformer ta vie à la parole. Et quand tu vas faire ça, c'est quand tu vas voir quelqu'un dans le village. Mon frère Jésus t'aime. C'est que vraiment Jésus est avec toi. Et le Seigneur Jésus, par son esprit, va accompagner la parole que tu es en train de dire. Quand tu vas dire Jésus t'aime là, c'est comme un feu qui va sortir de ta bouche. Parce que toi-même tu vis la parole de Dieu. Et ça va toucher le cœur du bien-aimé. Et lui aussi sera transformé. Et il va te suivre chez Jésus. Et ensemble de l'adorer Jésus. Alléluia. Amen. Mais si tu vis comme avant, je m'adresse particulièrement à ceux que nous avons trouvés ici, les habitants de Kwezra. Ils sont passés au baptême. Écoutez-moi bien aujourd'hui. Parce que si nous on faisait comme avant, et qu'on venait ici à Kwezra, pour dire dépouillez-vous, Jésus vous aime. Est-ce que vous allez nous croire? A dit qu'on vient à Kwezra. Et puis c'est qu'on descend, on va dans Maki, les pierres. Et puis le soir, on vient au programme. On dit donnez vos vies à Jésus. S'il y a le péché, ou bien vous nous voyez dans la rue, on est en train de se battre comme ça. Et puis le soir au programme, on vient. Oh, Jésus vous aime. Donnez vos vies à Jésus. Quelle sera votre réaction? Ta réaction sera comment? Tu vas dire quoi? Hein? Répondez. Tu vas dire quoi?
On a pas les vieilles années. Vieux moulé. Vieilles années, acclame le Seigneur. Vieux moulé. Voici les vieilles années là-bas. Vieux moulé. Mais pasteur, vieilles années. Les menteurs là. Quand ils sont beaucoup, on dit vieux mou. Vieux mou. Voilà les vieux mous. Voilà, vieux moulé. Mais pasteur, vieux moulé, vieux moulé, vieux moulé. Vieux moulé. Qu'est-ce que vous voulez? C'est mélangé. Alléluia. Amen. C'est ce que tu allais dire. Il avait fait. Est-ce que même quand on va te dire la première, on dit qu'il y a deuxième jour de programme, tu allais venir. On fait qu'on est tu vas faire la différence. Parce que tu as dit qu'on allait voler dans le village, on allait voler poulet. Les pasteurs qui font précoce. C'est le vieux moulé. Alléluia. Amen. Et puis maintenant on vient te dire Jésus t'aime. Et puis on dit deuxième jour il y a un programme. Est-ce que toi tu allais venir ici? Il dit mais ceux-là ils disent qu'ils prêchent Dieu. Hein. Ils sont pasteurs mais il y a dans le village là. Alléluia. Amen. Où mais tu nous vois et puis on va avec. Moi c'est les 4 derrière moi, 4 go. Tu me vois dans l'hôtel là. Quand il sort, il transmet comme ça. Et puis il vient le soir. Oh, dans ta vie à Jésus. Eh, Jésus t'aime. Dépouillez-vous. Alléluia. Amen. Tu me regardes comme ça. Quand c'est pas là à l'école, c'est pas chrétien, mais c'est dangereux, hein. Il a aussi des pasteurs, mais il est dans l'hôtel là-bas. Dans l'hôtel là. Lui, il va me dire quoi? Non. Et c'est comme ça que c'est. Et puis les païens ne peuvent pas donner leur vie à Jésus. Parce que nous-mêmes, notre vie n'est pas un modèle. C'est une vie de vieux années. Vieux moulé. Alléluia. Vieux moulin. Tout ça, c'est la même chose. Alléluia. Donc aujourd'hui, on va voir quelque chose de très important. Quand tu as cru en Christ là, comment il faut être, comment il faut marcher, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Les baptisés là, écoutez-moi bien. La nouvelle naissance, tu es né de nouveau. Ça ne veut pas dire que tu es rentré encore d'avant de ta maman et puis tu es sorti. Il y a d'autres mais les mamans sont mortes. Tu vas rentrer dans ce monde là comment? Vous dites que tu as sorti encore. Impossible. Alléluia. Amen. La nouvelle naissance. Comment ça se passe? Amen. Amen. Et à travers ta nouvelle naissance, sans même que tu ouvres la bouche pour dire à quelqu'un Jésus t'aime là, lui-même a envie de te demander. Ma soeur, depuis je te vois, qu'il t'a changé. Tu ressembles à pasteur, maman pasteur. Tu vas dans quelle église? Qu'est-ce qui s'est passé? Lui-même va te poser la question. Et tu vas lui dire, j'ai rencontré quelqu'un. Il est de fort. Son nom c'est le roi des rois. Son nom c'est le tout-puissant. Son nom c'est l'alpha et l'oméga. Et il s'appelle Jésus. C'est lui qui a fait ce travail sur la vie. Alléluia. Amen. Donc viens à lui aussi. Et puis il va te changer. Amen. Amen. 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. Je lis la parole de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes. On dit les choses anciennes sont passées derrière toi. Voici. Toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Alléluia. Amen.
On va répondre ensemble en gros. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as compris? Bédima. Allez, Bédima. Faut qu'on évite à faire des vieux ans. Faut qu'on évite ça. Alléluia. Amen. Donc, c'est quoi être une nouvelle personne en Christ? Bien aimé, c'est ce petit passage qu'on va prendre. Et puis on va te faire comprendre quelque chose. On ne va pas aller loin. Tu vas comprendre ça en quelques phrases, quelques mots. Et puis si on finit, on va prier. Alléluia. Amen. Donc ça signifie quoi si quelqu'un est en Christ? Pour être en Christ, il faut faire quoi? Le baptiser. Pour être en Christ, il faut faire quoi? Je pose la question. Micro. Pour être en Christ, il faut faire quoi? Jésus. Pour être en Christ. Amen. Pour être en Christ, il faut croire à Dieu. Il faut croire à Dieu. Mais Dieu, c'est qui? Dieu, c'est celui qui nous a créés. Mais c'est qui? Il a un nom. Jésus-Christ. Wow. Alléluia. Parce que les musulmans aussi disent Dieu. Les bouddhistes disent Dieu. Même le féticheur dit Dieu. Ceux-là, moi, je ne les connais pas. Le seul que je connais, il a un nom. Il est au-dessus de tout nom. Devant lequel tout genou fléchit. Et c'est le nom de Jésus. Donc, quand tu parles de Dieu, tu dis Jésus. Là, toi et moi, on peut se comprendre. Alléluia. Parce que c'est lui que nous on connaît ici. Amen. Donc, il faut d'abord avoir Jésus. Mais tu ne peux pas être en Christ. Tu ne peux pas être en Chine. Tu ne peux pas être en Chine. Sans que tu ne sois, sans que tes peuples ne soient sur le territoire chinois. Toi, tu as encore dit ici, tu as renégué en Chine. Ton affaire là, c'est comment? Alléluia. Amen. Mais c'est parce que tu es en Chine, tu as le peuples sur le territoire chinois. Tu peux dire que tu es en Chine. N'est-ce pas? Le féticheur ne peut pas dire que lui il est en Christ. Le sorcier ne peut pas dire qu'il est en Christ. Le sataniste ne peut pas dire qu'il est en Christ. Alléluia. Amen. Mais celui qui est en Christ, c'est celui qui a accepté d'abord Jésus. Parce que si tu n'as pas accepté Jésus, qui va te délivrer du péché? Qui va te délivrer? Si tu n'as pas accepté Jésus, qui va te délivrer? Donc pour être en Christ, pour être sur le territoire, il faut être d'abord dans le territoire. Alléluia. Amen. Il faut accepter Christ d'abord. Il faut avoir Jésus dans sa vie. Et c'est ce que vous avez fait. Lorsque nous avons prêché la parole, c'est ce que vous avez fait. En acceptant la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Et son nom c'est Jésus. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc il faut d'abord, pour être en Christ là. Pour être en Christ là, il faut d'abord avoir Jésus dans sa vie. C'est-à-dire qu'il faut l'accepter en tant que Seigneur. Le baptisé, vous me suivez? Est-ce que vous comprenez bien ce que je dis là? Vous comprenez bien ce que je dis? Voilà. Il faut comprendre, c'est pour toi. Aujourd'hui, on va te montrer comment il faut marcher nouvellement en Christ. Parce que si tu ne fais pas ça,
Si tu ne marches pas nouvellement en Christ, tu ne peux pas rentrer au ciel. Impossible. C'est pourquoi j'ai dit au début que si toi tu viens à Jésus et que ton objectif n'est pas le ciel, même le féticheur il est mieux que toi. Le drogué il est mieux que toi. Alléluia. Amen. Donc, il faut avoir Christ dans sa vie. Une fois que tu as accepté Christ comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, comme ton Dieu, alors tu es en Christ. Alléluia. Être une nouvelle créature, ça signifie quoi? Parce que la parole de Dieu nous dit, dans le passage que nous avons lu, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alléluia. Amen. Vous voyez qu'on est en train de décortiquer la phrase là, pour qu'on puisse comprendre. Quand on va finir ça là, le message est fini. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, être une nouvelle créature, c'est avoir une nouvelle identité. C'est être une nouvelle personne. Une personne différente de celle qu'on était auparavant. Alléluia. Amen. Regarde un peu. Quelqu'un qui était ivoirien. Chose que le Seigneur ne permet pas d'abord. Quelqu'un qui était ivoirien. Et puis dans sa folie, il change de nationalité. Il devient somalien. Un exemple. Il a pris la nationalité somalienne. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Qu'est-ce qui a changé dans sa vie? Qu'est-ce qui a changé? Sa nationalité. Et même son identité a changé. Parce que quand on va parler d'ivoirien, selon les documents, il ne fait plus partie des Ivoiriens. Alléluia. Mais il fait partie maintenant des Somaliens. Il est comptabilisé, mais compté parmi la population somalienne. Amen. Amen. Donc c'est pareil pour toi. Tu étais colérique. Tu étais menteur. Tu étais impudique. Tu étais voleur. Tu gardais rancune. Mais aujourd'hui, comme tu as cru en Christ, comme tu l'as accepté, alors le Seigneur Jésus, il vient transformer ta vie et il vient changer ton identité. De menteur que tu étais, tu deviens maintenant fils de Dieu. De prostituée que tu étais, tu deviens fille de Dieu. De colérique que tu étais, tu deviens citoyen du royaume. Et désormais tu n'appartiens plus à la terre, mais tu appartiens au ciel. Alléluia. Amen. Voilà être une nouvelle créature. C'est-à-dire les choses que tu faisais avant. Quand tu ne connaissais pas encore le Seigneur, tu les abandonnes. Tu les laisses derrière toi. Et tu marches dans une nouveauté de vie. Conformément à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Donc être une nouvelle créature. Une nouvelle personne. Avoir une nouvelle identité. La personne qu'on connaissait dans le village qui était parableuse là. Parce qu'elle a cru au Seigneur. Elle était calme comme ça. Même quand on la provoque, elle dit rien. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ta vie? Elle va te poser la question. Mais c'est parce que Jésus est passé par là. Et maintenant tu n'es plus une ancienne créature, mais tu es une nouvelle créature en Christ. Et c'est le travail que Jésus fait dans la vie des personnes. De tous ceux qui croient en lui. Alléluia. On dit les choses anciennes sont passées.
Et voici toute chose est devenue nouvelle. Bien aimé, tout ce qui est ancien, tout ce que tu faisais, comme péché, comme mal, devant le Seigneur, tout ça là, à partir du moment où tu as cru au Seigneur et tu te fais baptiser, tu abandonnes tout ça, tu laisses tomber tout ça, tu laisses ça derrière toi. Alléluia. Amen. On ne doit plus te retrouver dans ces choses. On ne doit plus te retrouver dans le mensonge. On ne doit plus te retrouver dans le papatoya. On ne doit plus te retrouver dans garder rancune contre ton frère et ta soeur. On ne doit plus te retrouver dans l'alcool. On ne doit plus te retrouver dans la cigarette. On ne doit plus te retrouver dans yéyé. Pour séduire les gens dans le village. Alléluia. Amen. On ne doit plus te retrouver dans les mèches, dans les boucles, dans le maquillage, dans les vernis, dans les faux hommes, les faux cils. On ne doit plus te retrouver dans le mensonge. On ne doit plus te retrouver dans le copinage. Avoir 2 gars, 3 gars, 2 copines, 3 copines. Alléluia. Amen. On ne doit plus te retrouver dedans. On ne doit plus te retrouver dans le concubinage. Relation hors mariage. On ne doit plus te retrouver dedans. On ne doit plus te retrouver dans la jalousie. Parce que toutes ces choses que tu faisais sont passées loin derrière toi. Alléluia. Amen. C'est ça que tu dois comprendre. Mais si aujourd'hui tu dis que tu es en Christ, on va finir le culte. Tu retournes encore dans ce que j'ai cité là. C'est que tu n'es pas encore né de nouveau. C'est que tu n'es pas encore né de nouveau. Et quand les gens vont te voir, on dit que tu es en Jésus là. Quand ils vont voir ta vie, ils ne pourront plus donner la vie à Jésus. Et ils vont dire, si ça commence à faire de Jésus là, je préfère rester dans mon païen. Je préfère rester dans ma vie que je mène là. Parce que les chrétiens eux-mêmes là, quand on regarde leur vie là, ça fait pitié. Donc moi je ne peux plus donner ma vie à Jésus. À cause de toi. Celui pour qui Jésus est mort à la croix. Celui pour qui Jésus a versé son sang. Il s'éloigne de Jésus. À cause de ton comportement. Bien aimé, tu vas aller rendre compte au roi des rois. Si tu mènes ta vie comme ça. Alléluia. Amen. Au lieu d'attirer les gens à Jésus, à ta vie, toi tu repousses les gens. Tu vas aller rendre compte là-bas. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Parce que toi tu as été sauvé pour aller aussi sauver. Tu es avec moi sauvé pour sauver. Sauvé pour sauver. Tu as été sauvé par Jésus pour aller aussi sauver quelqu'un qui ne connaît pas Jésus et l'emmener à Jésus. Mais comment tu dois faire ça? Si toi-même tu vis encore dans les choses anciennes, si tu vis encore dans le passé, bien aimé, tu n'as plus ta place là-bas. Alléluia. Amen. Et le cantique pouvait dire ceci. Le cantique, le chant pouvait dire ceci. Ne me cherchez plus là-bas. Jésus a changé mon adresse. Les chants, allons-y. Tu vas proclamer ces paroles. Tu vas dire ne me cherchez plus dans l'impudicité. Ne me cherchez plus dans le mensonge. Ne me cherchez plus dans la débauche. Ne me cherchez plus dans la drogue. Ne me cherchez plus dans la papatoya. Ne me cherchez plus dans la colère. Parce que Jésus a changé mon adresse. Allons-y. Ne me cherchez plus là-bas. Tu es debout et chante ce cantique. Jésus a changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas. Il y a longtemps j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là-bas. Ne me cherchez plus. Jésus a changé
il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Ne me cherchez plus là-bas, j'ai déjà changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas, il y a longtemps j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là-bas, ne me cherchez plus, j'ai déjà changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas, il y a longtemps j'ai déménagé. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Alléluia. Amen. Jésus t'a pris. Il t'a arrangé. Et maintenant il t'a positionné parmi ses enfants. Parmi les cellules du royaume des cieux. Donc désormais, tu dois dire à ceux qui te connaissaient, ne me cherchez plus là-bas. Alléluia. Amen. Ne me cherchez plus là-bas. Parce que Jésus a changé mon adresse. Je ne suis plus menteur. Je ne suis plus prostitué. Je ne suis plus impudique. Je ne suis plus colérique. Je ne suis plus là-bas. Mais je suis une nouvelle créature. Alléluia. Gloire à Jésus. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Ésaïe 43, verset 18. Apocalypse 21, verset 5. Ésaïe 43, verset 18. Ésaïe 43, verset 18. Ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Oui. Sur le point d'arriver. Sur le point d'arriver. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver. Amen. 43, 18 à 19. Alléluia. Amen. Apocalypse 21, verset 5. Apocalypse chapitre 21, verset 5 dit ceci. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écrit, car ces paroles sont certaines et véritables. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Toutes choses sont devenues nouvelles pour ta vie. Alléluia. Ça veut dire quoi? Le Seigneur va enlever ce qui est ancien. Plusieurs, au cours des différents programmes, sont passés à la délivrance. Il y a des esprits qui se sont manifestés dans leur vie. Et ça signifie que ces personnes étaient dans des chaînes depuis des années. Les démons les tenaient captifs depuis des années. Mais Jésus, lorsque sa parole est prêchée, elle crée des dégâts dans le monde des ténèbres. Alléluia. Et ce sont ces dégâts-là que vous avez vus. Bien-aimé, Jésus est venu. Et il t'a délivré de tes chaînes. Il t'a délivré de ton esclavage. Il t'a délivré des démons. Toi-même, tu as vu ce qui est sorti de toi. Tu as vu ce qui s'était manifesté en toi. Mais Jésus t'a délivré de tout ça. Il a enlevé ce qui est ancien. Et il met maintenant ce qui est nouveau. Donc toutes choses sont devenues nouvelles pour toi. Parce que la vie ancienne, la vie passée, a été ôté, a été enlevé, et maintenant la vie nouvelle a été mise en toi. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, il ne faut plus penser à ce qui est passé là. La vie passée là, les choses qui sont passées là, il ne faut plus penser à ça. Parce que voici,
Lui, il fait toutes choses nouvelles dans ta vie. Alléluia. Amen. Mais les choses qui sont devenues nouvelles là, il faut que tu les manifestes. Il faut qu'on voit. Ce n'est pas dans la bouche seulement tu vas dire ah, je suis devenu chrétien, je suis devenu chrétien. C'est pas seulement dans la bouche qu'il faut dire ça. Alléluia. Amen. Mais ton comportement doit montrer que tu es vraiment devenu chrétien. Parce que chrétien, ça veut dire quoi? Ça veut dire petit Christ. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu. Si tu es petit Christ, enfant de Jésus, et que tu ressembles à Christ, est-ce que Jésus ment? Alléluia. Amen. Jésus ment-il? Est-ce que Jésus c'est un vieux allé? Est-ce que Jésus est vieux Seigneur? Jésus c'est un vieux allé? Jésus est vieux Seigneur, non? Répondez, hein? Casse fort. Jésus n'est pas vieux allé. Jésus est vieux Seigneur, non? Ouais. Donc ça veut dire que si Jésus n'est pas vieux allé, et que toi tu es petit Christ, qu'est-ce que tu dois faire? Hein? Les baptiser là. Qu'est-ce que tu dois faire là? Si Jésus lui, il n'est pas vieux allé, il vient pour il ne pas. Jésus voit violo. Si Jésus voit violo, toi tu fais comment? Tu vas violo. Ah. Alléluia. Tu ne dois pas. On s'en va un peu. On est dans une nouvelle créature, une nouvelle personne. Aujourd'hui, vous êtes de nouvelles personnes. Alléluia. Vous êtes de nouvelles personnes en Christ. Donc on va aller un à un. Jésus, comme tu es petit Christ, tu es petit Jésus. Bien comme il y a Jésus, il y a Jésus dans ma vie. Jésus, il a mon micro. Je dis, ah, nous. Est-ce qu'on a où tu le fais qu'à Dieu, Amen. Amen. Tu as vu Jésus devant Koutoukou? Jésus, il est couvert. Tu as vu Jésus devant Bangui? Il me souviens de Jésus là. Est-ce que tu as vu Jésus devant Pierre? Pierre, il y a Jésus là. Donc si Jésus n'est pas devant ça, toi tu fais comment? La maman dit Guanano. Voilà. La Guanano. Tu ne vas plus là-bas. Alléluia. Amen. En fait, deux noms. Il va fier. Ça va encore. Hein? Est-ce que toi tu dis que tu es petit Christ? Il est là, Jésus, il est là. Tu as déjà vu Jésus là? Jésus, il est là. Viens ici, Daniel. Viens. Tu as déjà vu Jésus là? Oh, laissez-moi. Oh, laissez-moi. Oh, laissez-moi. Oh, laissez-moi. Laissez-moi. Tu as déjà vu Jésus comme ça? Jésus, il est là pour moi. Pourtant, ça ne reste pas d'étranger. Il sait mon père là, non? Vous l'avez fait, il y a donc, si toi tu es petit Christ, oh, bien, Jésus, il est là. qu'est-ce que tu dois faire? Même si on mange son pion, tu dois faire quoi? Le temps, il est là, caca. Hein? Tu as ton pion qui dit quoi? Il est là, il est là. Tu fais comme ça, non? Faux. Tu fais quoi? La parole qui va sortir de ta bouche, je laisse pour moi à. Oh, c'est fou. Mais Jésus, tu ne dois pas chercher à rendre ton cou. Yahweh, c'est là, il va ta maman. Parce que tu ne vas pas voir Jésus faire par là, tu arrives. Est-ce que tu as compris? Alléluia. Amen. Ah, ça commence, les visages commencent à changer. Il ne pas de pas, il a sa aussi. Voilà Jésus là, voilà comment on suit Jésus. Donc si tu as dit quoi, chaque dimanche à l'église, tu t'assois, c'est fini dans la maison, et puis tu revois des choses là, c'est que tu n'as rien. Il faut qu'on te dise ça, pour que tu comprennes les choses. Alléluia. D'accord. Tu dis que tu es petit Christ. On s'en va encore. Amen. D'accord, ça va, ça va. Accorde le Seigneur. Tu dis que tu es petit Christ. Il est là, c'est celui les gars. Mon frère, viens. Oui, je vais trouver le frère là chez lui à la maison. Ah bon, on va courir.
quand tu vois son visage, il va même pas, il va pas manger aujourd'hui. Hein. Tu veux dire, il y a rien sur le bien. Est-ce que tu vois ta putain là? Ta putain. C'est la même là, il dit, il a bien failli. Quand il finit, il vient chez maman Rachel. Il est dans maman Rachel. Maman Rachel. Tu as vu le frère de maman? Il a voulu une pédale. Oh, il dit. Maintenant, c'est ce qu'il a dit histoire. Vous la fille de maintenant. Vous la fille de maman. Pas du tout. Alléluia. Amen. Tu as déjà vu Jésus faire ça? Jésus, il a dit à quoi? Hein? Donc si Jésus ne fait pas ça, toi tu dois faire quoi? Tu le fais. Alléluia. Amen. Où on est quitté, on a une stratégie. Quand tu vas critiquer ton frère chez quelqu'un, quand tu vas critiquer ton frère chez quelqu'un, il faut l'écouter. Et puis tu dis, je vais rendre témoignage. Tu t'arrêtes au milieu du peuple de Dieu. On dit témoignage. Tu dis moi. Et puis tu te dis, ah, la dernière fois là, le frère là, voilà ce qu'il a dit sur toi. Le frère vient ici, toi, tu vas répéter. Alléluia. Et quand c'est comme ça, c'est Satan qui est réuni. Une fois là, avec la honte que tu auras, plus jamais tu vas aller critiquer ton frère. Alléluia. Donc là-bas, là, quand tu veux parler là, il faut remuer ta bouche là 7 fois. Parce qu'il y a témoignage là. Alléluia. Donc dimanche, il y a témoignage. Si ils sont venus critiquer chez toi, dimanche tu viens ici, tu rends témoignage. Tu dis qu'il était là-bas à la maison. Et puis quelqu'un vient me dire que t'habites là. Voilà comment elle est. Et ça concerne c'est maman Rachel qui a dit ça. Et puis on l'appelle ici. Là tout le monde est au courant. Mais s'il va faire ça, et puis toi si tu fais quoi? Mais ne pas. Si tu fais ça, tu es dedans aussi. Si le Seigneur Jésus revient, tu ne pourras partir avec lui. Alléluia. Amen. Donc Jésus ne critique pas. Jésus a dit on a qu'à aller encore. On va seulement non. Amen. Alléluia. Amen. Tu es devant l'autel. Il y a des hôtels là. Ou bien tu es chez toi à la maison. Il va courir. C'est toi le Dieu du village. C'est bien. A dit celui qui garde les filles en maison. C'est bien. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, tu avais Aou. Demain, tu avais Akissi. Il faut un, ça ne suffit plus. Il faut 1000. Alléluia. Amen. Tu dis que tu es petit Christ. Est-ce que tu as vu Jésus faire ça? Il te dit que c'est beaucoup là. Amen. Amen. Donc si Jésus ne fait pas ça, qu'est-ce que toi tu dois faire? Que ce soit garçon comme femme. Toi aussi tu dis que un ne te suffit pas. Toi garçon. On dit que je connais. Demain tu es chez Yapi. Après demain tu es chez Kanga. Toi seul tu te promènes dans le village. Alléluia. Amen. Parce que ton corps, le corps que tu as, c'est la maison de Dieu. Donc ton corps doit être saint. Comme Jésus lui aussi, il est saint là. Ton corps aussi doit être saint. Donc c'est ce que tu faisais. Si tu es ici au milieu de nous, tu avais des copains, tu avais des copines. Quand on va sortir du culte là, il ne faut pas aller à l'école pour ça. Il faut aller en même temps. Et tu lui dis, à partir d'aujourd'hui, comme je suis en Jésus, c'est terminé. Je ne suis plus là-bas. Alléluia. Amen. Encore bien calme le Seigneur. Alléluia. Maintenant, s'il est arrivé que tu as vécu avec une femme pendant des années, enfant même est sorti dedans. Enfant.
Voilà. Et que vous n'avez pas encore fait d'autres. Quand on va finir le culte, à partir de la minute qui suit, vous n'allez plus ensemble. Vous n'avez aucun rapport sexuel. Vous mettez pause. Tu commences à faire chant ou bien aller vendre tes marchandises. Tu vas dans la famille de la femme. Et tu vas payer sa dot là-bas. Et quand ça sera fait, alors vous pouvez continuer à aller ensemble. Si toi tu es femme, tu es chez quelqu'un qui n'a pas encore payé ta dot, même s'il a fait 1000 ensemble, il a fait 10 000 enfants. À partir d'aujourd'hui là, quand tu vas sortir d'ici, vous ne couchez plus ensemble. Tu mets cardinal. Et puis le cardinal, chacun garde la clé de son ami. Tu vas donner une clé là à madame, elle aussi elle te donne sa clé. Tu dis à ton mari, va chez mes parents. Payer la dot d'abord. Avant qu'on reparte ensemble. Si tes parents sont dans ce village, il faut te retirer chez eux. Il va venir te chercher. Parce que plus tu es dans la maison, il ne pourra pas avoir le courage d'aller payer d'autres là. Mais quand tu vas sortir, il va voir qu'il y a son un côté qui est quitté là. Il va courir. Même s'il n'a pas d'argent. Il va courir pour aller chez tes parents. Pour aller payer ta dot. Alléluia. Amen. Mais tant que ce n'est pas fait comme ça, ne partez plus ensemble, ne couche plus avec lui. Faut mettre cardinal. Alléluia. Amen. Maintenant, s'il a payé ta dot, les frontières, tu as les laissé passer. Alléluia. Est-ce que tu as compris ce qu'il a dit? Si tu continues dans ça, tu n'es plus en Christ. Tu n'es plus une nouvelle créature. Alléluia. Amen. Parce que ton corps est sacré. Le corps que tu as est sacré. C'est dans ce corps que le Saint-Esprit habite. Donc tu ne vas pas jouer avec ça. Bien aimé, ce que j'ai envie de vous dire, ce n'est pas pour vous torturer. Je n'ai aucune intention de vous torturer. Mais je suis en train de vous dire la vérité. Pour que vous échappez au feu de l'enfer. L'enfer existe. On a vu ça la dernière fois. On a vu les différentes parties de l'enfer. Amen. Ça existe là-bas. Alléluia. Amen. Et si tu vis dans ça, tu vas dans l'enfer. C'est mieux que tu sois seul. Parce que la Bible dit quoi? Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, il faut arracher, tu as jeté. C'est pas mieux que tu as rentré avec un œil au ciel. Tu es rentré avec le deuxième enfer. C'est pas ça? Amen. Si je dois rester seul pour aller au ciel, que d'être deux qui vont aller au enfer, c'est pas mieux de rester seul. Alléluia. Donc ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas pour votre mal, mais c'est pour votre bien. Et c'est pourquoi vous comprenez que si vous commencez à agir comme ça, selon la parole de Dieu, Dieu va commencer maintenant à se glorifier dans votre vie. Dieu va commencer à faire de grandes choses dans votre vie. Parce que si vous faites ça, Jésus sera content. Et il va vous bénir. Alléluia. Amen. Tout ce que tu vas faire, ça va marcher. C'est ce que Jésus demande. Mais comme c'est Jésus qui bénit là, forcément il va bénir aussi ce que tu vas faire. Les gens m'ont dit, tu allais faire médicament, c'est pas un médicament. Tu l'as dit tout simplement mon médicament là. Mon médicament là. Mon médicament c'est où? Alléluia. Amen. C'est parce que je fais ce qu'il dit qu'il me bénit. Mais si tu ne fais pas ce que Jésus dit, si tu ne fais pas ce que Jésus dit, il faut pas prier. Il faut pas gêner. Il faut dire Jésus. Jésus te connaît pas. Matthieu 7, 21. Écoutez la parole de Dieu. Matthieu 7. Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent,
Seigneur, Seigneur. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. N'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ce n'est pas tous qui vont rentrer au ciel. Mais celui-là seul. Celui-là seul. Il fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il fait la volonté de Dieu. C'est celui-là qui va rentrer au ciel. Amen. Donc ça veut dire quoi? Je vais expliquer un peu la parole du Seigneur. Ça veut dire quoi? Le fait de t'asseoir ici. Chaque dimanche à l'église. Le fait de danser. Le fait de taper tam tam. Le fait de chanter. Le fait de prier, de chanter. C'est pas ça qui va te donner le ciel. Mais c'est quand tu vas entendre la parole de Dieu. Et puis tu vas mettre ça en pratique. Tu vas faire ce que Dieu veut. Tu vas faire ce que Jésus demande là. Une fois que tu as entendu ça, et puis tu penses à mettre en pratique. Une fois que tu as entendu ça, et puis tu penses à faire ce que Jésus a demandé. Moi, je vais déclarer candidat officiel pour le ciel. Alléluia. Le Seigneur Jésus. Mais si tu viens à l'église, même si tu es baptisé, que tu chantes, tu viens tous les dimanches, il faut te traîner pour Jésus. Si c'est que Jésus dit, tu ne fais pas, tu es déclaré candidat officiel pour l'enfer. Alléluia. Parce que c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Il va rentrer au ciel. Mais si tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu ne peux pas voir Jésus au ciel. Tu seras jeté en enfer. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. La nouvelle créature en Christ. Amen. Amen. On peut continuer. Donc, comme tu es maintenant petit Christ, et que tu as la nature de Jésus, ton frère t'a fait quelque chose, et puis il vient. Ah, mon frère, pardonne-moi vraiment. Ah oui, il est santé. Je ne savais pas. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu dois faire? Même si ça t'a fait mal, ça t'a fait mal. Tu dois faire quoi? Oui. Tu dois pardonner. Parce que toi aussi, le soir dans ta chambre là, tu te mets à genoux devant le Seigneur. Tu dis, oh Dieu, aie pitié de moi. La journée là, il y a trop péché. Pardonne-moi. Qu'est-ce que Jésus fait? Est-ce que Jésus dit non? Non, je ne te pardonne pas. J'ai gardé rancune là. Il faut aller là-bas. Est-ce que c'est ce que Jésus dit? Alléluia. Amen. Mais Jésus fait quoi? Jésus te pardonne. Amen. Amen. Jésus te pardonne. Jésus m'a ouvert. Donc quand ton frère t'a fait quelque chose, même si ça t'a fait mal, qui veut te demander pardon, faut accepter. Parce que maintenant tu n'es plus comme enfant. Mais tu es comme Christ. Et quand tu fais ça, Jésus est content. Et puis il te prie. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, vous voyez que il y a beaucoup de choses que nous faisons qui ne plaisent pas au Seigneur. Que nous faisons lorsqu'on ne connaissait pas Jésus. Je prends un exemple. Un dernier et puis on va continuer. Un jour, tu es là comme ça dans un village. Un village gourou là. Bon, je prends un exemple. Il y a quel village gourou à part Pouza? Il y a Zanzra, Manfla, c'est ça non? Voilà. C'est ça, Manfla. Et puis tu vois Jésus. Et puis il danse avec Saouli là. Il danse avec les Saouli là. Parce que les Saouli non? Hein? Jésus était danser comme ça. Et puis il va pour lui verser lui aussi. Et puis c'est Jésus. Alléluia. Amen. Jésus va danser masque là aussi. Alléluia. Amen. Tu te poser des questions. Même si Jésus peut faire ça. C'est quel esprit qui est dans la masque là? L'esprit qui est dans la masque là, c'est pour qui? L'esprit qui est dans la masque là, c'est pour qui? Les mots, pipe.
Esprit de la masse, c'est pour qui? Hein? C'est pour qui? Pour le diable, non? Voilà. Oh, la Bible dit quoi? Que la lumière n'a rien à voir avec les ténèbres. Non, frère, rien n'a rien à voir avec le mal. Ou bien? Amen. Donc, si l'esprit est dans le masque, l'esprit qui est dans la danse là, si ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit du diable. Donc, toi, à partir d'aujourd'hui, quand on parle de tradition, fête traditionnelle, danse traditionnelle, c'est le coup anti-bouton, anti-cabot. On va dans la forêt sacrée. On va donner le mal sacré. Toi maintenant, comme tu es en Christ, tu ne dois plus être dans ces choses. Alléluia. Amen. Tu ne dois plus être dans. Toi, tu as chanté tout à l'heure, non? Je ne cherche plus là-bas. Mais si Dieu aux gens, il ne faut plus te chercher là-bas. Si Dieu aux gens, il ne faut plus te chercher là-bas. Ton affaire, c'est comment? Alléluia. Amen. Comment tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Donc quand tu dis ne me cherchez plus là-bas, on doit plus te trouver chez Saouli. On doit plus trouver Max dans ta maison. On doit plus te trouver dans les traditions. Tu vas prendre l'âme pour te casser quand même. On porte code de sécurité. C'est corrigé en aval. Chaque 10 dimanches, il faut tuer Kabri. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es prêt? Tu es prêt pour aller au ciel? David, tu es prêt pour aller au ciel? Tout ce qui est nécessaire, tu peux supporter. C'est vraiment en train de voir qu'à faire de Jésus là, c'est pas c'est sérieux comme le cancer. Parce que si on ne fait pas ça, le diable qui est là, qui envoie tout choses dans le monde, il va nous attirer. Dès qu'on a accepté Jésus, puis nous manipuler, pour nous jeter en enfer. Donc c'est vraiment important de comprendre que venir à Jésus là, c'est un engagement qu'on prend. Non. Pas avec sa vie. Parce qu'on a le ciel à gagner. Dans le ciel, on doit rentrer au ciel. Pendant que toi tu veux rentrer au ciel là, il y a quelqu'un qui est dans les ténèbres. Quelqu'un qui est dans les ténèbres. Son nom c'est Satan. Il dit lui, il va tout faire pour t'empêcher d'entrer au ciel. Et comment il s'arrange? Il envoie tradition des hommes. On va dans ces masses. Alléluia. Va dans la forêt sacrée là. Tes parents vont faire ça, tes ancêtres vont faire ça aussi. Il faut suivre la tradition des anciens. Tiens, colère, il faut prendre. Jalousie, il faut prendre. Alcool, il faut prendre. Drogue, il faut prendre. Fornication, il faut prendre. Copain, copine, il faut prendre. Colère, il faut prendre. Et tu donnes tout ça. Mais si tu as accepté, tu seras maintenant loin de Jésus. Tu ne pourras pas rentrer au ciel. Voilà comment il fait. Donc tout ce qu'on a cité là, est-ce que tu veux ça maintenant? Parce que tu connais ce qui est derrière ce qu'on a cité. Tout ce qu'on a cité, c'est que Jésus ne fait pas là. Est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, tu veux faire ça encore? Appel de Dieu. On est tu veux ça encore, hein? Alléluia. Amen. Dieu dit, ton nom là va faire trembler le sol là ici. Pour montrer à Satan que alléluia. Je réponds à ma question. Est-ce que tout ce qu'on a cité, que Jésus n'aime pas là, est-ce que tu veux retourner là-bas encore?
c'est pas amen, on dit non. On dit que ta vie, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Alléluia. Je dis la terre là doit trembler. Prends ma question. Est-ce que tout ce qu'on a cité, que Jésus n'est pas dedans là? Est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas faire encore ces choses? Voilà. C'est maintenant que je vous sens. Est-ce que le ciel est ouvert? Et les anges acclament votre décision. Acclamez le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Donc, être une nouvelle créature. Parce que celui qui n'est pas né de nouveau, celui qui n'a pas changé de vie, celui qui connaisse la vérité, Dieu qui connaisse la parole, il ne peut rentrer dans le royaume des cieux. Jean 3, verset 8. Jean 3, 8. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Pardon, reposez-moi un peu. Verset... Le discours entre Nicodème et le Seigneur Jésus. Jean 3, verset 5. Voilà. Jésus répondit. Jésus a dit à Nicodème, attends, je vais expliquer un peu. Nicodème, c'est un grand homme de Dieu. Nicodème a dit en Israël. Au moment où Jésus était sur la terre, là, il savait que ce que Jésus disait, c'était la vérité. Hein. Mais il avait peur de ses collègues là. Donc la nuit, il a mis gros de la sur lui comme ça. Pour poser la question à Jésus. Jésus, vraiment, ce que tu dis là, touchez mon cœur même. Ce que tu dis, c'est la vérité. Alléluia. Amen. Mais comment faire? Et maintenant, Jésus lui répond. Allons-y. Jésus répondit. En vérité, je te le dis. En vérité, je te le dis. Si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Oui. Amen. On continue. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Oui. Ne te donne pas que je t'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut. Le Seigneur dit, il ne faut pas que toi te Jésus. J'ai dit que le vent souffle où il veut. Que tu dois naître de nouveau. Oh, Jésus nous parle de la nouvelle naissance. Changer son caractère, son comportement. Conformément à celui de Christ. C'est pas ça. Amen. Voilà. Suivez, ne dormez pas. Hein. Aidez-la. Va marcher un peu. Ne dormez pas. Parce que vous savez ce que le Seigneur a fait. Parce que vous savez ce que le Seigneur a fait pour vous. Vous qui avez accepté la parole, la vérité, qui vous êtes dépouillé, qui avez accepté d'aller dans les eaux du baptême. Est-ce que vous savez ce que le Seigneur a prévu pour vous aujourd'hui? Si tu dors, c'est toi qui s'en va. Alléluia. Amen. Donc reste éveillé. Donc Jésus dit il faut naître de nouveau. Le vent souffle où il veut. Et tu en entends le bruit. Quand le vent souffle, est-ce que tu peux voir? Oui. Mais tu ne sais d'où il vient. Tu ne sais pas d'où il est venu. Ni où il va. Tu ne sais pas où il s'en va. Mais tu sens qu'il souffle. Quelqu'un peut voir le vent. On peut toucher. On peut sentir. Ni où il va. Oui. Il en est ainsi. Oui. De tout homme qui est né de l'esprit. Alléluia. Je vais expliquer. Le Seigneur dit. Le vent quand il souffle là. Tu ne sais pas d'où il est venu. Tu ne sais pas aussi où il va. C'est que si tu le vois, il souffle. Tu sens qu'il souffle. C'est pareil. Pour quelqu'un qui est né de
de nouveau. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous commencez à vivre selon Christ. Vous commencez à conformer votre vie à la parole. Ces gens de ce village vont s'étonner. Ils vont vous prendre pour des fous maintenant. Parce qu'il y a certaines choses que vous n'allez plus faire. Il y a certaines pratiques que vous n'allez plus faire. Ils vont vous prendre pour des fous. Ils font quoi même? C'est la même, ils font vous-même. C'est comme ça le vent. Tu ne sais pas d'où il est venu. Tu ne sais pas où il va. Mais ce qu'ils ont oublié, vous avez changé de vie. Et vous faites ces choses-là parce que votre objectif, c'est d'aller au ciel. Acclame le Seigneur Jésus. Voilà le vent. Faites comme le vent. Que les païens et ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, lorsqu'ils vont te voir, sois étonné. Parce que quand le vent souffle là, on ne sait pas d'où il vient. On ne sait pas où il va. Tu vas sur la vie souffler. C'est comme ça aussi. Quand vous avez commencé à mettre en pratique la parole de Dieu, quand vous avez commencé à fuir les péchés du monde, les gens vont se poser des questions. C'est une mission bizarre. Ils sont quelque chose. Je ne sais pas pourquoi ils font ça même. On les voit, après que je dis, ils font plus ça, ils font plus ça. On les voit, ils sont dépouillés. Mais pourquoi ils font ça même? Ils vont rester au loin de vous. Ils vont tirer les coups comme ça. Ils vont se poser des questions. Mais vous qui êtes dedans, vous qui êtes de la maison, vous qui êtes du royaume, vous savez pourquoi vous faites ça. Parce que Jésus vous a dit, celui qui marche comme ça, il va aller au ciel. Et quand toi tu vas aller au ciel, c'est pourquoi tu fais ça. Et parce que tu es né de nouveau, tu deviens comme un enfant. Le monde ne peut pas savoir d'où tu viens. Et puis on ne peut pas savoir où tu es en train de partir. Mais toi seul tu sais où tu es en train de partir. Parce que tu vas au ciel. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Le vent souffle là où il veut. Il souffle où il veut. Et tu en entends le bruit. Tu entends le bruit du vent. Mais tu ne sais d'où il vient. Tu ne sais pas d'où il vient. Ni où il va. C'est comme ça vous aujourd'hui, vous êtes devenus des vents. Des vents que vous allez souffler dans ce village. Alléluia. Amen. Et les gens seront étonnés de ce que tu vas faire avec vous. Alléluia. Amen. Oui. Amen. Il en est ainsi. Oui. De tout homme qui est né de l'esprit. Tout homme qui est né de l'esprit né de nouveau. Parce que si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas avoir l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui vient maintenant te conduire dans toute la vérité. Alléluia. Amen. Et on va en venir. Oui. Verset 9. Nicodème lui dit. Voilà ce que Nicodème dit, mais amen. Comment cela peut-il se faire? Il dit, mais attends, comment quelqu'un, moi ici vieux comme ça, toi Jésus tu me dis, moi je dois naître encore de nouveau. Les gars, Nicodème se pose la question, il est mélangé. Nicodème lui dit, oui, comment cela peut-il se faire? Comment cela peut se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël. Il dit que toi tu es serviteur de Dieu. Et tu ne sais pas ces choses. Tu ne comprends pas ça là encore. Parce que Nicodème, ton cas est grave. En vérité, je te le dis. Jésus dit en vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons. Moi je dis ce que je sais. Et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Moi je rends témoignage de ce que j'ai vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Tu ne reçois pas le témoignage. Amen. Alléluia, continue. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, oui. Comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses terrestres? Des choses célestes. Célestes, pardon. Oui, oui. Allons-y. Personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. C'est ça. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, oui. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui, oui, ait la vie éternelle. Ait la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Acclame la parole du Seigneur. Amen. Bien aimé. Celui qui n'est d'eau et d'esprit. Je vais emprunter les mots du Seigneur Jésus. Je vais prendre les mots du Seigneur Jésus. Ici, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui parle.
Il dit celui qui n'est né d'eau et d'esprit ne peut rentrer au ciel. On va expliquer ça et puis on va prier. Alléluia. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, vous tous, vous êtes nés d'eau. Pourquoi j'ai dit vous êtes nés d'eau? Pourquoi? Pourquoi j'ai dit vous êtes nés d'eau? Oui. On t'a baptisé. Parce que donc tu es né d'eau. Mais naître d'eau ne suffit pas seulement. Il faut aussi naître du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il faut recevoir aussi le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Il faut que le Saint-Esprit vienne habiter en toi maintenant. Le micro. Alléluia. La vie désormais là, ça veut dire quoi? Si tu reçois le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Donc tu marches avec lui maintenant. C'est-à-dire toi tu déplaces Dieu avec toi. Tu vois la grâce que Dieu te fait. Tu déplaces Dieu avec toi parce que le Saint-Esprit c'est Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est le Saint-Esprit qui va t'aider à mettre en pratique la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit, lorsque tu vas vouloir faire quelque chose, il va te dire ce que tu veux faire, c'est bon, faut faire. Il va te dire ce que tu veux faire, c'est pas bon, j'aime pas ça. Tu n'as pas fait. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, la chair va continuer de te si la chair te domine, tu ne vas plus faire la volonté de Dieu. Et si tu ne fais plus la volonté de Dieu, tu ne vas pas rentrer aussi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ce matin, lorsqu'on va prier, on va passer un temps de repentance. Je ne vais pas prier, toi tu vas répéter, c'est trop facile. On va tous se mettre à genoux. Et ce que tu faisais avant, ton péché, c'est qui est là. On va demander pardon à Dieu. Et puis après ça, on va évoquer le sang de Jésus. Tout ce qui est encore là, ça va sortir. Et quand ça va sortir maintenant, on va implorer le Seigneur selon sa promesse. Pour qu'il vienne te remplir de son esprit. Et c'est ainsi que plusieurs sont. Comme il est dit dans Joël 2,28. Joël 2,28. Regardez la promesse pour vous. Regardez la promesse que le Seigneur vous a faite. Pour ceux qui vont être disposés. Pour ceux qui vont prier sincèrement. Cette promesse là. Joël 2,28. Joël 2,28. Joël 2,28. Oui. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Le Seigneur dit, il va répandre son esprit sur toute chair. Vos fils, oui, et vos filles prophétiseront. Vos vieillards, auront des songes. Et vos jeunes gens, des visions. Amen. Et c'est le Saint-Esprit qui va faire ça. Alléluia. Amen. Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, si on t'a baptisé d'eau seulement, que tu ne reçois pas le Saint-Esprit, bien aimé, quand on va partir là, on va retourner encore dans les anciennes choses. Tu vas faire ce que la parole de Dieu interdit. Tu vas oublier tout ce qu'on t'a enseigné. Et puis tu vas retourner là-bas encore. Oh, si le Saint-Esprit est en toi, si le Saint-Esprit est en toi, il y a beaucoup de choses que tu vas plus faire. Mais le Saint-Esprit va venir en toi. Si tu demandes sincèrement pardon à Dieu, si tu ouvres ton cœur à Dieu, pendant que nous serons en train de prier, tu vas voir, il y a d'autres qui seront sincères. D'autres font ça pour amusement. Tu vas voir que ton frère, ta soeur a été touché par le Saint-Esprit. Et puis toi, tu n'as pas été touché. Ça dépend de toi-même. Alléluia. Amen. On n'est pas venu ici pour regarder notre frère. On est venu ici pour se chercher chacun. Alléluia. On est venu pour se chercher. Donc, comment tu as fait plus de cette occasion de toucher aussi là? Peut-être tu dois répartir le Saint-Esprit.
la maison. C'est le cadeau là que Dieu a prévu pour toi. Tu dois repartir avec le Saint-Esprit à la maison. Il ne faut pas repartir vite. Alléluia. Amen. Il va descendre sur toi. Si tu veux bien l'accepter. Ton cœur. Parce que le Seigneur Jésus sait que si tu ne donnes pas son esprit, sa parole que tu as entendue là, même la plus petite parole, tu ne peux pas mettre ça en pratique. C'est impossible, tu ne peux pas. C'est le Saint-Esprit qui vient t'aider. Alléluia. Amen. Est-ce que tu veux le baptême du Saint-Esprit aujourd'hui? Est-ce que tu veux le baptême du Saint-Esprit aujourd'hui? Tiens ton debout et acclame le Seigneur Jésus. Je le répète. Ouvre ton cœur. On va invoquer son esprit. Le Saint-Esprit va descendre sur toi. Et tu seras rempli du Saint-Esprit. Il va ouvrir tes yeux.